Il était une fois un petit garçon qui s'appelait le Petit Pousset, car il était petit comme un pouce. Ses parents bûcherons étaient très pauvres. Alors que leurs 7 enfants criaient famine, le père dit à sa femme: « Je n'ai plus de quoi nourrir notre famille. Demain, je partirai avec les enfants dans la forêt et je les laisserai dans le bois. » Mais le Petit Pousset, qui s'était caché dans un coin, avait tout entendu de la conversation. Petit mais rusé, il mit au point son stratagème. Quand mes frères et mes parents dormiront, j'irai ramasser plein de petits cailloux blancs que je laisserai tomber derrière moi. Ainsi, nous ne pourrons pas nous perdre. Le lendemain, le père mit son sinistre plan à exécution. Mais le Petit Pousset et ses frères regagnèrent vite leur logis grâce aux cailloux semés en chemin. Les parents furent heureux de les revoir, car ils avaient reçu un peu d'argent. Mais très vite, ils se retrouvèrent dans la pauvreté. Désespérés, ils décidèrent à nouveau d'abandonner leurs enfants. Le Petit Pousset était bien embêté. Père a fermé la porte à clé. Je ne peux plus ramasser de cailloux. Tant pis, je vais prendre du pain et je laisserai des petits bouts en chemin. Mais le Petit Pousset n'avait pas pensé aux oiseaux. Tous ces petits bouts de pain furent picorés et les 7 frères furent perdus pour de bon dans la forêt. Ils arrivèrent alors devant une chaumière. La femme habitant en cette maison essaya de les dissuader d'entrer. Non, 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 n'entrez surtout pas ici, mes petits, c'est la maison de l'ogre. Et mon mari mange les petits-enfants. Nous préférons encore l'ogre au loup de la forêt. Au moins ici, il fait chaud et... ça sent bon. Le soir venu, la femme cacha les 7 frères sous un lit et l'ogre arriva. Ça sent la chair fraîche ici. Je ne sens rien. Assieds-toi plutôt et prends ton repas. Non, attendons. Il y a des enfants cachés ici. Cette odeur... Je la reconnaîtrai entre 1000. Ça sent la chair fraîche. L'ogre n'eut aucun mal à découvrir les 7 garçonnets terrifiés sous le lit. Ah, je le savais. Voici donc mon festin de ce soir. Ah non, je t'ai préparé un bon poulet. Tu auras tout le temps de dévorer ces enfants demain. Tu as raison. Je vais attendre jusqu'au petit matin. Mon petit déjeuner n'en sera que plus succulent. Les petits furent couchés dans la chambre des 7 filles de l'ogre. Mais le Petit Pousset avait plus d'un tour dans son sac. Durant la nuit, il échangea son bonnet et celui de ses frères contre les 7 couronnes d'or des filles de l'ogre. Si l'ogre vient pendant la nuit, il s'en prendra à ses filles. Et nous serons sauvés. En effet, l'ogre, irrésistiblement attiré par l'odeur de chair fraîche, se faufila dans la chambre à pas de loup. Croyant que c'étaient les 7 garçons, il tua et dévora les 7 filles. Clac! L'ogre retourna se coucher repu. Les 7 frères prirent la fuite et l'ogre se réveilla fou de rage en découvrant sa méprise. Mes filles, j'ai tué mes filles chéries. Je vais retrouver ces enfants de malheur. Et cette fois-ci, je les dévorerai tout cru, tout de suite. L'ogre, fou furieux, partit à leur recherche en enfilant ses bottes de 7 lieues. Fatigué, il s'assoupit sur une pierre. Le Petit Pousset, qui connaissait le pouvoir magique de ses bottes, les enfila et courut trouver la femme de l'ogre. Votre mari et vos filles ont été faits prisonniers par des brigands. Ils réclament une rançon. La femme de l'ogre, bouleversée, confia toute la fortune de l'ogre au Petit Pousset. Le Petit Pousset rentra ainsi, riche, avec ses 6 frères, chez ses parents, qui les accueillirent avec bonheur et soulagement.